Hello! Aujourd'hui, nous allons voir le présent simple et le présent be plus ing. Tout d'abord, nous allons voir comment on forme ces deux présents. Le présent simple. Pour conjuguer un verbe au présent simple dans une phrase affirmative, c'est très simple. On ne change pas le verbe, on le laisse à la base verbale, sauf à la troisième personne du singulier où on va ajouter un S à la fin du verbe. On aura soit sujet, verbe, complément, soit sujet, verbe plus S, complément. Quelques règles d'orthographe quand on ajoute un S à la fin du verbe. Si le verbe se termine par les lettres suivantes, on ajoute ES à la fin du verbe à la troisième personne du singulier. Si le verbe se termine par une consonne suivie d'un Y, le Y se transforme en I à la troisième personne du singulier. Par contre, si le verbe se termine par une voyelle suivie d'un Y, on gardera Y. Pour faire une phrase négative en anglais, il faut un auxiliaire. L'auxiliaire du présent simple est do, auquel on va rajouter la négation not. Nous aurons donc do not ou don't, et à la troisième personne du singulier, does not ou doesn't. Nous construirons donc la phrase ainsi, sujet, l'auxiliaire don't ou doesn't, le verbe et un complément. On ne rajoutera pas de S au verbe à la troisième personne du singulier, puisque c'est l'auxiliaire qui porte le S. Pour faire une phrase interrogative, on commencera par l'auxiliaire, do ou does. On peut éventuellement commencer par un mot interrogatif, qui sera suivi de l'auxiliaire. La phrase sera donc construite ainsi, mot interrogatif, do ou does, sujet, verbe, et éventuellement des compléments. Encore une fois, on ne mettra pas de S à la troisième personne du singulier au verbe, puisque c'est l'auxiliaire qui porte le S. Pour faire des réponses courtes, quel que soit le temps, on commence par yes ou no, on reprend le sujet de la question et on reprend l'auxiliaire de la question. Donc pour le présent simple, l'auxiliaire sera do ou does, si c'est une réponse positive, don't ou doesn't, si c'est une réponse négative. Le présent be plus ing. Pour construire le présent be plus ing, il faut conjuguer l'auxiliaire be, puis ajouter ing à la fin du verbe. Nous aurons donc à la forme affirmative des phrases qui commencent par le sujet, suivi de l'auxiliaire be conjugué au présent, puis un verbe auquel on aura ajouté ing et des compléments. Il faut donc se rappeler la conjugaison de l'auxiliaire be. Quelques verbes vont subir un changement d'orthographe lorsqu'on va ajouter ing à la fin. Les verbes qui se terminent par un e perdent leur e quand on ajoute ing. Les verbes d'une syllabe qui se terminent par consonne, voyelle, consonne doubleront la consonne finale. À la forme négative, on ajoute not à l'auxiliaire be. Pour la forme interrogative, on va inverser l'auxiliaire be avec le sujet. Nos phrases seront donc construites ainsi. L'auxiliaire be, conjugué au présent, sujet, verbe auquel on ajoute ing, et éventuellement des compléments. Pour les réponses courtes, nous commencerons par yes ou no, puis le sujet de la question, et enfin l'auxiliaire be. Nous avons donc vu comment former le présent simple et le présent be plus ing. Nous allons voir maintenant quand est-ce qu'on les utilise.
à quel moment on utilise le présent simple ou le présent be plus ing. Le problème, c'est qu'en français, ils se traduiront de la même façon par un seul présent. Si je dis « je travaille au collège », cela peut signifier deux choses. Soit « je suis au collège en ce moment et je travaille », soit « c'est mon métier, mais je ne suis pas forcément en train de travailler en ce moment ». Commençons par le présent be plus ing. C'est le plus facile. On va employer le présent be plus ing pour parler d'actions en cours au moment où je parle. Donc des actions qui sont en train de se faire maintenant. Par exemple, It's 12:30, I am eating. Il est 12h30, je mange. On va utiliser le présent simple pour parler d'actions plus ou moins habituelles, répétitives, de faits plus ou moins permanents ou pour exprimer un état. On l'utilisera pour exprimer nos habitudes. I get up at 7 every day. Je me lève tous les jours à 7 heures. On utilisera le présent simple aussi pour ce qu'on appelle les vérités générales, tous les faits un peu scientifiques, qui sont toujours vrais. The sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. C'est un fait scientifique et c'est tous les jours la même chose. On l'utilise aussi pour toutes les activités mentales, tout simplement parce que ce ne sont pas des actions. Par exemple, les verbes comme remember, understand, believe ou encore need, want, on les mettra le plus souvent au présent simple parce qu'ils n'expriment pas des actions. Enfin, on utilisera le présent simple pour parler de nos goûts car ce sont des états plus ou moins permanents. Donc avec tous les verbes comme love, like, hate, prefer, on utilisera le présent simple. Il y a une petite astuce pour s'en rappeler. Chaque fois que l'on peut dire être en train de, on utilisera le présent be plus ing. Le présent be plus ing, c'est pour une action qui se déroule au moment où on parle. Donc on est en train de la faire. Donc si je peux dire être en train de, j'utiliserai le présent be plus ing. Dans l'expression française, on a bien le verbe être, que l'on retrouve dans le présent be plus ing. Par exemple, si je dis je joue au tennis, si je peux dire je suis en train de jouer au tennis, je joue maintenant, j'utiliserai le présent be plus ing. I am playing tennis. Par contre, si je veux dire que je joue au tennis 2 ou 3 fois par semaine, j'utiliserai le présent simple parce que je parle de mes habitudes. Imaginons que l'on se prépare du thé. Pour cela, il faut faire bouillir de l'eau. Donc je vais dire l'eau bout. Elle est en train de bouillir. J'utiliserai donc le présent be plus ing. Water is boiling. Par contre, si on veut parler d'un fait scientifique, on dira que l'eau bout à 100 degrés. Cette fois, on utilise le présent simple puisque c'est un fait permanent, un fait scientifique. Water boils at 100 degrees. Un autre emploi pour le présent be plus ing, on va pouvoir l'utiliser pour exprimer un futur proche, pour exprimer ce qu'on a l'intention de faire. Bon, à chaque fois, il faudra avoir une expression de temps. Par exemple, I am going to the cinema on Saturday. Mais finalement, c'est la même chose en français. On utilise parfois le présent pour exprimer un futur. Je vais au cinéma samedi. That's it for today. Bye bye. See you soon.